Bonjour à tous, et aujourd'hui dans le podcast, je reçois François-Marie Dru. Donc déjà, je suis hyper honoré d'avoir François-Marie avec moi et avec vous, pour vous. Je vous le présente avec mes mots, mais après, bien sûr, je vais le laisser se présenter. François-Marie, c'est un musicothérapeute, sonothérapeute et aussi un musicien-compositeur. Pour ma part, moi, je l'ai découvert à travers les conférences du Sommet de la Conscience et ça m'a clairement interpellé à ce moment-là parce que tu utilisais tout ce qui touchait à la musique, au son, aux vibrations de manière thérapeutique. Donc déjà, c'est autre chose, c'est pas juste de la musique comme ça, on va dire. Et après, je t'ai écouté aussi sur d'autres interventions, notamment sur Métamorphose. Et aussi, après de là, j'avais ton livre que tu as sorti, qui s'appelle Toutes tes vibrations, que j'ai enchaîné par la suite. Et j'ai vraiment, littéralement, comme je te disais, dévoré ce livre. Parce que c'est une mine d'informations, ça résonne. En fait, moi, quand je l'ai lu, ce que je dois dire, c'est que ça résonne. Et je suis juste, bah, voilà, comme je disais, super heureux de pouvoir t'avoir parce que je sais que là-dedans, j'ai des questions aussi qui me viennent à l'esprit régulièrement. Et le fait d'avoir la chance de t'avoir, on pourra y répondre ensemble. Donc voilà, François-Marie, bonjour. Je te laisse te présenter par tes mots avec la musicothérapie, tout ça, parce que les humains aiment bien avoir des cases, mais en général, on est multi-cases, j'ai envie de dire. Tout d'abord, merci infiniment, merci beaucoup Dimitri pour cette invitation et cet enthousiasme. Ça fait plaisir de pouvoir partager sur ces sujets qui sont importants, qui ouvrent, qui aident, qui harmonisent, qui font du sens. Et comme tu dis, on pourrait parler du livre, de tout ça, de plein de façons, mais ça résonne. Donc ça fait vibrer quelque chose en nous qui donne un sens voilà, et qui crée une énergie. Et le fait de donner de l'énergie avant qu'elle ait un sens, c'est important. Mhm. Euh, et c'est ça la résonance. Je m'appelle François-Marie Dru, je suis né en France il y a 46 ans maintenant et très vite j'ai été assez attiré par la musique dans une famille de musiciens et de composer. J'ai commencé à composer à 12 13 ans, c'est jeune, des petites chansons et tout de suite très rapidement sensible à l'absolu auquel nous connecte la musique, aux émots, mais voilà, avec beaucoup d'émotions et puis beaucoup de questionnements sur la nature de la réalité. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on vit, pourquoi on meurt, et puis voilà, donc beaucoup de choses que être humain traverse, mais que la musique exacerbe et met en évidence. Et donc progressivement, moi, j'ai eu une carrière de compositeur, de musicien, avec les hauts et les bas, en tant que musicien, avec toutes les dépendances et ce business qui est assez Mhm. égoïste. Et il y avait mon ego, parce qu'au départ, la musique, c'est pour jouer avec les autres, c'est pour s'intégrer, c'est pour plaire, c'est pour faire plaisir, plaire et faire plaisir en même temps. Donc j'y viendrai, parce que pour 20, 30 ans plus tard, en commençant la musicothérapie, j'ai compris ce que je faisais depuis le départ, c'est-à-dire utiliser la vibration sonore pour aider pour harmonier, plaire, faire plaisir, placer beau, enlever le problème et me soigner en même temps, en se servant de l'harmonie universelle, en fait, qui est en nous. Donc, c'est juste un service, se mettre au service. Donc, ça libère l'ego, de j'ai pas à faire, je laisse faire. Et ce qui a été libérateur et très thérapeutique pour moi en soi, au-delà des vibrations elles-mêmes. Euh, et voilà, donc il y a eu pas mal de hauts et des bas. Et puis, intuitivement, parce que, comme toi, j'avais beaucoup de pratiques aussi, et de connexion, et de curiosité. Donc, dès l'adolescence, sagesse orientale, à plein de pratiques, à la méditation, à l'ouverture que peut procurer les psychédéliques, Mhm. à beaucoup de pratiques, beaucoup de sagesse ancestrale. Et tout ça m'a amené à un moment Voilà, moi je composais des chansons pour d'autres personnes, Ouais. dont en l'occurrence pour ma compagne, qui était la chanteuse de FM Letty, et ça a bien marché. Et puis, mais j'adorais chanter, mais j'étais pas assez bien dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête pour être tranquille, pour transférer ce que peut transmettre la voix, qui est vraiment l'instrument thérapeutique le plus Ouais. puissant au monde. Euh, euh, Ouais. et possiblement, c'est en faisant des respirations, des méditations et chanter tout simplement le son Om. Au bout de un quart d'heure, 20 minutes de Om, on se sent tellement bien et voilà, il y a plus de différence entre la vibration extérieure et intérieure. On a un tout, donc on n'a plus besoin de drogue. C'est l'amour, c'est-à-dire que quand il y a une résonance entre intérieur et extérieur. On se sent plus isolé. Et donc, c'est en faisant ces sons et ça a ouvert, le son à son intelligence, donc il ouvre des choses en nous en fait. Il régule, il équilibre, il harmonise et il ouvre des choses. Donc ça m'a amené progressivement
à explorer plein de voies différentes, alchimiques, et après la médecine orientale chinoise avec les diapasons sur les points d'acupuncture, non, tout ce qui est bol tibétain, tout ce qu'il y a dans la musicothérapie. Mais la musicothérapie, ça s'arrête pas du tout à un bol tibétain. C'est d'énormes choses qui parfois se croisent aux neurosciences, à la médecine, à l'art, à l'ingénierie, à la biophysique. Donc voilà. En Ouais, gros, en fait, bah, en gros, quand tu parles de musicothérapie, c'est ça, c'est que déjà, en fait, il y a plein d'outils différents. Enfin, juste pour que les gens puissent déjà imaginer ça, c'est que tu parles du bol tibétain, des diapasons. Donc, les diapasons, pour qu'ils puissent représenter, c'est une sorte de U métallique qui va vibrer à une certaine fréquence, en fait. Donc, pour ceux qui sont, voilà, bah, à l'écran, on le voit très voilà. bien, Donc on un tape, diapason. je le tape. Si je le mets près de mon oreille, ben, je l'entends. Là, je sais pas si vous allez l'entendre. Ah si je le fais résonner sur la table, Ah, je le tape et je pose. Et les deux on l'entend fois, au début. Ouais, on l'entend au début. On l'entend plus là, mais au début, on entend que ça vibre, en effet. ça vibre. Et en fait, voilà, donc on appose là, ça vibre assez fort pendant 20 secondes et on la met sur les points d'acupuncture tels que je l'ai appris. Mais après, on le met sur n'importe quel blocage. T'as un torticolis, hop, tu mets ça pendant 20 minutes. Tout le monde doit avoir ça chez soi. Donc on peut le faire très, très intuitivement, simplement pour soigner des choses très, très concrètes. Rapidement, intuitivement, sans être médecin ou thérapeute, mais juste comme un massage vibratoire. Et Mhm. parfois, on lève un torticolis et plein de soucis. Et voilà. Et après, on met sur les points de réflexologie, sur les points d'acupuncture. Il y a toute une science derrière, une médecine derrière. Mais voilà, moi, c'est ça qui a participé à mon. Voilà, ce que j'aime bien partager, c'est l'enthousiasme enfin, cet émerveillement face au pouvoir du son. Mes formations s'appellent le pouvoir du son. C'est pas formation en musicothérapie, c'est le pouvoir du son. Il y a quelque chose. Donc moi, voilà, progressivement, je suis arrivé à plusieurs stades. Et puis à un moment, quand fait un stade où j'ai mis pour la première fois un diapason sur quelqu'un. Dans un son, j'en ai pleuré en me disant, mais en fait, c'est ça que j'ai Waouh. toujours fait. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé d'utiliser la vibration. Mais voilà, il y avait un conditionnement, un cadre artistique dans une époque, une génération où je voulais être John Lennon ou Paul McCartney, je sais toujours pas. Et puis, donc c'est jouer des trucs. Et après, c'est complet, c'est une production, c'est un business, c'est un commerce. Donc c'est là où on se perd, les musiciens se perdent par rapport à l'instant présent, par rapport à l'échange, par rapport à l'ego. Et donc, quand j'ai fait ça, et, voilà. Et puis, au bout d'un mois, même très rapidement, bah, la personne elle vient et me dit, ah, mais j'ai plus ma sciatique, j'ai plus ma capsulite, j'ai plus l'épaule gelée, j'ai plus ma tendinite, j'ai plus ci, je devais me faire opérer du genou, bah, je n'en ai pas besoin. Ça marche incroyablement bien. Ouais, parce que c'est ça, parce que toi en plus, ce qui est ouf, c'est que tu as la capacité, non seulement, ok, t'en parles, mais c'est que tu le testes sur beaucoup de personnes. Enfin, tu travailles avec un centre en plus, donc on va dire que tu as tout un panel de patients en fait, sur qui tu peux tester. Et bien sûr, ton retour d'expérience te permet de te dire, de dire, bah voilà, en fait, je peux pas fermer les yeux sur le fait de dire que ça marche ou ça marche, quoi, tu vois. Donc c'est que tu le vérifies au quotidien, j'ai envie de dire. Bah oui, il n'y a pas croire ou pas croire, c'est ou c'est Ouais. pas. Croire ou pas croire, c'est des projections, c'est ne pas savoir en fait, croire ou pas croire. Et donc moi, c'est pas croire, je le vois au quotidien. Donc voilà, moi je le dis avec autant d'humilité que j'ai rien inventé de tout ça. Par contre, j'ai synthétisé et rendu utile, libéré pas mal d'enseignements et de pratiques pour que ça soit tangent, efficace, rapidement, abordable, pas forcément 7 ans de médecine ou 5 ans d'acupuncture, même si c'est très intéressant d'explorer toutes ces voies. Et puis j'ai travaillé dans un centre de cancérologie pendant 4 ans Mhm. un institut Raphaël où bah, les patients ne m'avaient pas choisi, mais ils m'étaient recommandés. Je leur étais recommandé. Et donc, parfois, j'avais 6 7 patients par jour sur Ah plusieurs ouais. temps. Ça fait des centaines, voire des milliers de patients. Et tout est évalué. Donc au départ, oui, quand j'étais un peu tout seul, de musicien à ça, commence à faire ça chez moi. Les gens, pour traverser toute la ville et venir dépenser 70 euros pour avoir un musicien qui nous fait des trucs en espérant que ça enlève des trucs qu'un ostéo a pas réussi à enlever depuis 10 ans, faut y croire. Mais en fait, il n'y a même plus à le parler, en fait, il faut le ressentir. Souvent, les gens, ils parlent, j'essaie de les convaincre, et tout simplement, je fais ça pendant 1 minute. Et déjà, au bout de même 3 secondes, il y a une cohérence de ressenti. C'est comme chanter, en fait. Oui. On s'empêche de chanter parce qu'on dit je suis pas tel chanteur, j'aurai jamais cette voix, etc. Mais on oublie que c'est un générateur d'ondes qui va réguler plein de choses. Donc on en parlera sûrement après, sur tout le Ouais. côté neuroscientifique, la duration de la cellule et toute la physique médicale qu'il y a derrière tout ça. Mais voilà, donc voilà, progressivement, ça m'a amené.
dans des centres où tout devait être évalué, chaque soin était évalué. Donc voilà, au bout de quelques mois, la direction lui dit, mais qu'est-ce que tu leur fais? Parce qu'ils pensaient que c'était juste un bol tibétain ou des choses. Ah euh, ouais. voilà, parce qu'on n'a pas forcément une idée de tous les outils qu'il peut y avoir. Et voilà, donc par exemple, une femme qui a un cancer du sein, voilà, et l'immunothérapie, radiothérapie, bah, après il y a des brûlures, il y a des blocages, il y a les effets, des effets secondaires des traitements qui sont très souvent malheureusement nécessaires ou pas. Et donc voilà, parfois une femme qui a un cancer du sein, après elle a le bras complètement bloqué, hop, 20 minutes, une demi-heure de diapason sur certains points, sur les bras intuitivement, et puis le lendemain, la personne me dit, je peux rien. Eh ouais, mais c'est ça qui est dingue en fait, c'est que je pense qu'on est arrivé aujourd'hui en fait avec une médecine traditionnelle qui a fait ses preuves qui a aidé le monde jusqu'à aujourd'hui. Il y a en rien, parce que je sais que les personnes sceptiques en général, c'est ça le truc, c'est qu'on pense que des fois les médecines se combattent, alors que non. La médecine traditionnelle a fait de grands progrès, mais aujourd'hui on s'aperçoit que les médecines alternatives, exactement comme celle-là, apportent une plus-value énorme en fait, parce que comme tu le dis, il n'y a pas de, comment dire, d'effet secondaire négatif. Et donc, en fait, le mix des deux, j'ai envie de dire, est parfait. Bien sûr que on n'est pas en train de dire qu'il faut mettre ça à la place de ne pas plus aller voir le médecin et de faire ça. C'est un complément en ensemble. Et c'est ça qui est ouf. Mais c'est que comme tu le dis, je pense que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui que voilà, il y a des solutions dans les médecines traditionnelles, mais que s'ouvrir à des médecines alternatives comme ce que tu fais avec la musicothérapie, avec les vibrations, sont des choses qui ne sont pas perchées, en fait. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que on en arrive à une nouvelle médecine et la vibration, c'est en fait l'ouverture vers le futur, en fait, pour moi. Ben, c'est une très bonne intuition et c'est déjà en train d'arriver. Et après, il y a en France, on va dire 50% des médecins qui sont déjà énormément ouverts à ça, mais qui ne peuvent pas tout le temps l'admettre parce qu'ils ont aussi un conditionnement ou des intérêts ou la peur d'être jugé, etc. Mais très concrètement, de tout ce que je vois, etc., il y en a 50 qui ont été formés à autre chose et qui sont pas là-dedans et qui doivent vraiment continuer. Après, la spécialisation, elle est nécessaire, elle a été depuis, voilà, depuis la Renaissance, on a commencé à disséquer, et donc voilà, là, on prend l'être humain, on oublie que une ère assez matérialiste, et on oublie qu'on ne veut pas forcément, voilà, on met un peu la religion, on a jeté la religion, l'eau avec le bébé, c'est-à-dire que la religion est, ok, mais pas forcément la spiritualité, c'est-à-dire comprendre qu'il y a quand même une âme dans un corps, donc on voit le corps comme une voiture depuis 500 ans, et s'il y a un problème au genou, il ben, faut changer le genou comme une roue de voiture. Mais en fait, Mhm. on oublie toute l'interdépendance des systèmes, l'interconnexion qui est vibration, qui est vibratoire. Et par l'énergie des cellules, de l'électromagnétisme, des fluides, et qui sont très concrètement des vibrations d'atomes et des vibrations de molécules et des vibrations de cellules. Ouais. Et donc on a cloisonné, ce qui est nécessaire, ce qui a permis aussi vraiment de certaines médecines de spécialiser, et c'est superbe, même si on peut décrier l'allopathie à plein d'égards, etc. Ça nous soigne de plein de choses et c'est merveilleux, sauf que ça devient aussi un commerce avec des choses pas possibles. Ouais. Et puis des effets secondaires, mais voilà. Mais par contre, de savoir la vibration d'une molécule qu'on prend et l'envoyer sans qu'il y ait le médicament, c'est possible, on sait le faire. C'est ça la médecine vibratoire du futur. Et donc il y a plein de modes d'administration qui commencent à se rouvrir. Et c'est grâce à l'émergence surtout, alors plein de choses, hein. De toute façon, c'est presque, c'est l'émergence et le déclin de la conscience individuelle, collective et donc des Mhm. civilisations. Voilà, il y a toujours émergence et déclin, donc il y a des vagues. On rentre dans une ère où ça va être de plus en plus comme ça, qu'on veuille ou non, c'est compris par énormément d'astrologues, astronomes très très sérieux. Euh, Mhm. et c'est des ères, c'est ce qu'on appelle l'ère du Verseau qui va durer 2200 ans. Donc, bon, là, ça paraît un peu Ouais. con. Mais en tout cas, on rentre dedans et on le voit depuis 100 ans de toute façon. Et c'est l'émergence de la physique quantique. Ouais. Et la chose importante par rapport à ça, c'est que, pardon, Vas-y, vas-y. euh, c'est voilà, on a cloisonné, mais l'émergence qui est en train d'arriver par l'apparition de centres de médecine intégrative. Tu vois, t'as dit traditionnel et Ouais. alternatif. Moi, je dis souvent Ouais. traditionnel, parce que traditionnel, pour moi, c'est aussi toutes les plantes, Oui, l'herboristerie, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. et l'acupuncture. Non, mais en fait, sur les mots, parfois c'est mélangé, donc c'est pas une erreur personnelle. Le chamanisme et tout ça, c'est des médecines traditionnelles. On a complètement oublié alors qu'il y a des sagesses dingues. Donc c'est souvent aussi. Alors qu'on prend que 500 ans, on prend pas rien de Ouais. l'humanité. C'est quand même dingue. Évidemment, dans ces 500 ans, il y a eu des choses incroyables, surtout les 150 dernières années d'accélération. Mais c'est qu'une partie.
Et vraiment, c'est comme une seule fenêtre sur une fenêtre très intéressante sur une réalité, mais il y en a plein d'autres des fenêtres. Et la médecine alternative, c'est-à-dire que c'est une alterne, c'est autre chose, c'est parallèle. Ouais, La médecine intégrative, c'est ensemble. Donc c'est un lieu où il y a plusieurs médecins, il y a des médecins qui ont un diplôme et qui peuvent diagnostiquer, sculpter, avec vraiment un truc précis, mais s'ils admettent qu'ils ont quand même qu'une spécialité, parfois c'est ou généraliste, mais une spécialité, ils vont avoir quelqu'un, parce qu'on ne va pas soigner que le symptôme, il faut aider la personne à et oui, dans ce qu'elle traverse. Et après, forcément, si le symptôme vient d'un son mode de vie ou de trucs génétiques ou d'une dépression ou de plein de choses qui peuvent, voilà, transgénérationnelles, spirituelles, émotionnelles, il faut aider la personne. Donc, dans les centres de médecine intégrative, il y a du yoga, de la méditation, la respiration, des conseils en micronutrition, la et ouais. sexologie, la psychiatrie, du neurofeedback, des neurosciences pour aider à certaines choses. Parfois, dans certains hôpitaux, dans d'autres pays, il y a aussi des rapports aussi à des doses micro-dosing de certaines substances hallucinogènes qui permettent Ouais, psilocybine, tout ça. tout ça, évidemment. Donc, c'est pris très, très, très au sérieux. Il y a beaucoup de guérisons assez impressionnantes, hein, sur les dépressions. Il y a, voilà, et puis, voilà, donc en Ouais, travaillant ensemble, on voit que les malades s'en sortent beaucoup plus vite. Ils ont besoin beaucoup moins de traitements, par exemple en cancérologie où j'étais, beaucoup moins de radio ou de chimio, où il y aura peut-être moins de rechutes, où on aide à vraiment à pallier aux effets secondaires pour qu'ils ressortent plus vite, qu'ils soient dans une meilleure énergie, une meilleure volonté, enthousiasme, qui fait Hmm. énormément partie de la guérison. Parce que, Mais voilà. parce que je pense que tout ça, c'est lié au fait que justement, le passé qu'on a eu, tu sais, on a l'impression que comme quelqu'un dans le travail ou c'est-à-dire qu'il faudrait limite s'arracher, que ce soit dur pour s'en sortir. Tu vois, il y a un peu cette notion-là. Et que si c'est trop simple, bah ouais, mais non, c'est trop simple en fait. Tu vois, donc le médicament, ce qui est ouf, c'est qu'il y a des gens qui peuvent se dire, bon, le médoc, j'en prends un, c'est devenu naturel, c'est normal d'aller prendre quelque chose. Mais par exemple, de mettre un diapason, pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est pas encore le truc qu'on entend à chaque coin de rue, tu vois, parce que c'est pas rentré dans les consciences et parce que c'est ouais, enfin, ça se saurait. Mais justement, le but du podcast là ici, il est là, c'est de justement Faire ça. démocratiser, voilà, de démocratiser ça. Et de ce que tu fais, bien entendu, avant tout, toi, ton travail là-dessus. Et parce que justement, pour les gens justement qui pour comprendre ce que c'est quand on parle de vibration, c'était Einstein qui disait ça. Là, je reprends une citation de ton livre qui disait concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière. Donc là, en fait, je trouve que déjà en mettant ce postulat de base, on comprend que, en gros, quand tu mets une vibration, que ce soit, comme tu dis, la voix, parce que la voix, j'ai découvert ça il y a peu de temps, au niveau des mantras et tout ça, effectivement, le son Om dont tu parlais, j'invite tout un chacun à, quand il est tout seul chez lui, peu importe, comme tu dis, qu'on soit chanteur, pas chanteur, on s'en fout d'aller tester ça et de voir en fait le calme que ça amène et le calme mental directement que ça amène juste par une vibration. Donc effectivement, qui est situé au niveau du chakra de la gorge, pour ceux qui sont déjà là-dedans. Mais ça vibre tellement qu'on se dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand on commence à comprendre que le corps est vibratoire, eh bien en fait, on arrive à des... enfin, je peux te poser la question là-dessus, c'est que je pense que c'est une question de fréquences qui vont plus ou moins se mettre en harmonie en fait. Complètement. Il y a, ce qui est intéressant avec la musicothérapie, parce que parfois ça sonne un peu trop art-thérapie. En l'occurrence, dans les centres où je travaillais, il y avait beaucoup d'art-thérapeutes qui faisaient des miracles. Les gens qui exultent en dansant, en chantant, en s'exprimant, en sortant un truc. Parce que voilà, une femme qui a un cancer, en fait, il y a plein de trucs parce qu'elle est énervée depuis sur son mari depuis 30 ans. Et quand elle arrive à le danser, à le chanter, etc., bah, elle se libère. Elle fait en sorte que sûrement elle va pas rechuter après ses soins, etc. Donc l'art-thérapie, c'est très intéressant. Souvent, la musicothérapie, c'est pris là-dedans un petit peu. Ouais, c'est un truc pas de pris au sérieux, sauf que la musique, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que la vibration, les ondes sonores, il y a de la physique. Il y a de la physique dans les ondes sonores. Donc, et il y a tout le côté aussi après artistique, expressif de l'âme. Mais c'est de l'énergie. C'est de l'énergie et c'est comme, voilà, en fait, faut comprendre ce que c'est que quand on dit tout est vibration, c'est pas des slogans. Souvent, les gens disent, oh, ouais, c'est de l'énergie, donne des soins énergétiques. Ouais, c'est quantique. Voilà, ils peuvent avoir une espèce voilà, ils peuvent être très réducteurs dans leur vision parce et ils s'aveuglent parce qu'ils restent dans une terme de rigueur qui ne comprend pas l'ensemble vibratoire. Et qu'est-ce que c'est? En fait, voilà, on est fait d'atomes
qui est déjà une unité très petite, mais dans l'atome, ça va infiniment petit à l'intérieur. L'atome, il vibre. Plus c'est petit, plus ça vibre très intensément. Mais on n'entend Mhm. pas. Comme nous, évidemment, les ultrasons, on n'entend pas. Puis après, il y a d'autres vibrations au-dessus, je vais en parler. Mais l'atome, là, les atomes se mettent ensemble, créent des molécules. H2O, par exemple, la molécule d'eau, dont on est fait à 99%. Euh, euh, Elle vibre. Comme c'est la masse est un peu plus grande, parce que c'est ces deux choses qui sont mises ensemble, bah, ça vibre un peu plus bas. Les molécules se mettent ensemble et créent des cellules. Donc voilà, nos cellules d'eau sont faites de milliards et de milliards de molécules d'eau, dans lesquelles il y a des milliards de mini-atomes qui vibrent dans des intensités à chaque fois à l'intérieur de plus en plus puissantes. Les cellules vibrent et les cellules créent un organe, la peau, les tissus, les organes, un organisme, un être vivant, un animal, une plante, tout ce qui vit sur cette terre. Peut-être dans d'autres dimensions aussi. En tout cas, Ouais. la vibration se sera manifestée et exprimée à travers les âges d'une manière différente, qu'on a du mal à concevoir, mais qu'on peut concevoir dans nos rêves ou dans nos méditations. Et tout ça crée un organisme sur une Terre, et cette Terre, elle vibre, elle a sa masse. Si tu as une masse, tu as la fréquence. Comme si tu jettes Mhm. dans l'eau, si c'est un petit caillou ou une grosse balle, bah, tu vas avoir des vagues plus ou moins petites ou grandes. La Mhm. masse égale fréquence. Fréquence D'accord. égale masse. Donc la Terre, on connaît sa masse par rapport à sa taille, elle a une fréquence particulière de 7,83 Hz. Et voilà, donc on baigne dans cette fréquence. On sait très bien quand on est coupé de cette fréquence, quand on est loin dans l'atmosphère, ou dans des bunkers très profonds, quand on est coupé de cette fréquence-là, on meurt très très vite. Oui, Euh, c'est ça. Je crois que c'est-à-dire que t'en parles. Enfin, je me rappelle de ton bouquin là-dessus. C'est pas avec une expérience avec parce que sur les êtres humains, bien sûr, c'est compliqué, on peut le faire. Donc, nous, on est un peu êtres humains. On va tester sur les animaux. Et je crois que c'était aussi sur les lapins, dans les cages de Faraday, si on les coupe complètement de cette fréquence de Schumann, c'est ça, si je me trompe pas, c'est ça. Et bien, en fait, effectivement, on est amené à décéder. Oui, et de toute façon. L'être humain, je crois que même les navettes spatiales, elles sont pas équipées de certaines fréquences justement là-dessus pour que les astronautes, je sais plus, possèdent cette fréquence à peu près au quotidien? Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas énormément d'études là-dessus. Enfin, les premiers cosmonautes qui ont quitté l'atmosphère dans les années 50, ils sont revenus avec ce qu'on appelle le mal de l'espace. Et c'était pas parce que c'est là où ça tourne, c'est parce qu'il n'y avait plus cette fréquence-là. Et donc, il y avait un problème D'accord. d'incohérence après entre les cellules. Ils n'arrivaient plus à synthétiser le calcium et donc ils avaient plein de problèmes. Euh, D'accord. qui sont au-delà de ce que peuvent avoir les astronautes quand ils reviennent là. Et donc, voilà, les navettes russes, on sait, je ne sais pas dans les autres, mais voilà, il y a des études sur les navettes russes où dans toutes les navettes, il y a la fréquence de la Terre, c'est 7,83 Hz. Donc, on ne l'entend pas, c'est un infrason. Mais il suffit de Mhm. multiplier par 2 pour avoir la même fréquence, une octave plus haut. Et donc, ils vont jusqu'à 1080, 1008 ou 1080 Hz. C'est un ultrason. Ils ne l'entendent pas, mais ça maintient là une certaine vibration comme un poisson. En fait, c'est comme si on était un poisson dans l'eau, il ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau, sauf quand il sort de l'eau. Et bon, d'un coup, bah, on n'est plus dedans, on ne se rend pas compte. Donc, ouais, il y a, comme le poisson qui est hors de l'eau, il y a un problème. Pas tout de suite, mais très très vite, ça se désolidarise. Donc, on envoie cette fréquence. Voilà, et on a vu avec des lapins dans des cages de Faraday, c'est des cages qui coupent complètement les vibrations d'extérieur, toute vibration. Il n'y a plus aucune vibration radio, électromagnétique, rien. On scalaire, il n'y a plus rien qui passe. Et bah, les lapins, il y a de l'eau, il y a des carottes, il y a de la lumière, et ils meurent tous au bout de quelques jours très rapidement. On l'a fait Ah, c'est avec dingue. des êtres humains sous terre dans des bunkers. C'est une expérience dans les années 70 dont je parle dans mon livre. Avec des jeunes volontaires en bonne santé, ils étaient tous en dépression avec des symptômes C'est fou, ouais. 3 semaines. Et on a juste remis cette fréquence-là, ils n'entendaient pas. Hop, et d'un coup, leurs symptômes, ils ont vite, il y a eu plein d'études, et ça a remonté. Donc voilà, on vit sur une Terre qui vibre aussi, évidemment, autour d'un soleil qui vibre, et il y a la vibration lumineuse, là, un rayon de soleil, c'est une vibration. Et Et oui. voilà. Après, la lumière, elle va vite, très vite à la vitesse de la lumière dans le vide. Elle va, bon, quand on va sous l'eau, dans l'atmosphère, elle va un petit peu moins vite. Quand on va sous l'eau, au bout de 10 mètres, 50 mètres, on commence à plus voir, et 100 mètres, on voit plus rien. Donc plus c'est dense, moins la lumière peut passer. Mais c'est l'inverse du son. Le son, par exemple, on sait, c'est 300 mètres secondes. Dans l'eau, c'est 1500 mètres secondes. Mhm. Trois fois, 5 fois plus Ouais, vite. 5 à ah, 6. c'est fou. Donc on peut penser que, tu imagines, plus ça va être dense, plus c'est de la matière, plus le son passe. Donc le pouvoir de la vibration là dans le corps, il Et est oui. incroyable. Il va presque à la vitesse de la Et lumière. oui.
Parce qu'un lieu solide et de l'eau, comme tu dis, vu qu'on est composé enfin, à 70-80% d'eau, bah, ça peut traverser du haut en bas en quelques secondes, enfin en une seconde, Un quoi. peu plus de 300 mètres secondes, ça va très vite, mais en fait, ça Oui. fait plein de trucs, puis une vibration, elle dure. Tu vois, là, on entend. Ce que je chante là. Mm. Ça, c'est un son. Il y en a qui diraient c'est do, ré, mi, fa, sol. On s'en fiche. C'est surtout un. C'est à peu près 110 vibrations secondes. Un son, c'est tellement vite que on a l'impression que ça donne cette sensation de son. Mais c'est juste une pulsation très très rapidement. Et lui, je l'entends là, il fait Wouah mais il n'y a pas un haut-parleur. C'est ça qui va tellement vite que ça génère un son. Mhm. Et on monte, les sons, ça devient des ultrasons. On monte, nous, on ne peut plus les entendre. Mais par exemple, les dauphins, nous on s'arrête à 20 000 Hertz, on ne peut plus entendre. Les dauphins, D'accord. 1000 Hertz. Donc Ah entre oui. 20 000 et 200 000, il y a toute une plage sonore. Euh, Par exemple, avec cet animal, vous pouvez imaginer tous les animaux, la communication vibratoire de tous les animaux. Le dauphin, et lui, nous, ça s'arrête à 20 000 Hertz. Lui, il peut entendre jusqu'à 200 000 Hertz, 10 fois Wow. plus. Donc, il y a toute une Wow. plage sonore sur laquelle il communique, qu'on n'entend pas. Quand on est solo, Cousteau disait que c'était le monde du silence, mais ce monde du silence pour les êtres humains. Il y a des milliards de vibrations dont on ne se rend pas compte. Et voilà, donc ça nous oblige un petit peu à avoir une espèce d'humilité face à notre Ah oui. concept de la réalité qui est assujetti à nos capacités sensorielles qui sont limitées par définition. Ah mais clairement, là, ce que tu dis, c'est que on voit bien qu'en fait, c'est ça, le prisme qu'on a de l'existence de la vie comme on voit, on a juste un prisme limité et en fait, c'est un peu comme Saint Thomas, c'est-à-dire qu'il croit que ce qu'il voit, mais en fait, il y a tellement de choses. Enfin, c'est vrai que par exemple, tu parles d'un son, mais même une musique, quand elle passe dans nos oreilles, on voit pas la parole du chanteur qui est en train d'arriver jusqu'à notre oreille, ou même une fréquence radio. Bon, je veux dire, c'est naturel de changer son petit bouton, mais je veux dire, à quel endroit, si on commence à voir schématiser comment ça passe dans l'antenne, enfin voilà, on ne voit rien et pourtant c'est bien présent. Donc c'est clair que il faut ouvrir le spectre de notre capacité à accepter l'invisible en fait. L'invisible, à partir du moment, je pense quand on a compris ça, déjà par rapport à le fait d'accepter, ça permet déjà, c'est un premier stade dans le soin en fait. C'est-à-dire qu'on est déjà réceptif à déjà beaucoup plus de choses, je pense. Exactement. Donc, ouais, si tu vois, si tu crois que ce que tu vois, mais ce que tu vois est limité par tes sens, donc tu te limites tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que la musique je ramène à ça, le fait que quand enfant on est touché, on voit pas, on comprend pas, on voit pas ce que c'est, mais ça nous rassemble, ça nous donne envie de danser, de pleurer, Et de ouais. crier. Et donc qu'est-ce que c'est, tu vois? Et donc il y a un moment, bah il y a quelque chose. Donc moi, ça a été ça, de me questionner, qu'est-ce que c'est que ces vibrations, les vibrations sonores? Comme tu dis là, tu montes les ultrasons. Après, les ultrasons, ça devient des ondes radio qui sont dans l'atmosphère et qu'on utilise pour la communication, mais qui sont des ondes naturelles. On monte, ça devient des infrarouges pendant très longtemps. Des micro-ondes après, pardon, Mhm. utilisent pour chauffer les aliments. Hop, ça devient des ondes, des infrarouges pendant très longtemps, de la vibration. Donc la vibration, en fait, elle est grave comme ça, et puis elle monte, elle devient aiguë, donc elle devient encore plus Ouais, très intense. On monte dans le spectre des vibrations, et il y a un moment dans les infrarouges. Là, la chaleur, quand mets ta main à côté de la ton joue. visage, la chaleur que tu sens, c'est de Mhm. l'infrarouge. C'est donc D'accord. Ouais. très intense. Donc, si tu fais, voilà, toi qui te donnes des soins énergétiques, de plein de choses, le fait de faire un peu, évidemment, de sport, bonne alimentation, tout ce qui passe par le corps, et puis respiration assez intense, etc. Il y a un moment, il y a une énergie dans les mains. On a tous on peut ne pas se considérer magnétiseur, mais on a tous du Oui. magnétisme, et on peut magnifier ce magnétisme à plein Oui. d'égards. Mais clairement, en fait, je pense que ça, c'est un truc. Enfin, là, c'est un petit aparté là-dessus, mais je pense que tout le monde peut en fait être dans l'intention qu'on met. On voit bien que l'intention, c'est. T'en parles aussi dans ton livre d'ailleurs, cette expérience sur l'eau, tu sais, avec comment dire, je crois que c'est un japonais ou un chinois, je sais plus, enfin, je te laisse la raconter. Ouais, c'est ça, qui influence les particules. Enfin, en me regardant au microscope, il voit que les molécules d'eau ont changé de forme, c'est ça? Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, oui, le fait de le son, on ne le voit pas. Et d'un coup, le côté Saint Thomas, bah, il est révélé. L'expérience de Masaru Emoto, Mhm. les messages de l'eau, il a pris de l'eau comme ça, hop, dans un verre, comme ça, dans une petite pipette en laboratoire. Et voilà, il a fait écouter, il avait des haut-parleurs pendant là, il faisait écouter du Mozart pendant un bon moment. Et après, l'eau, il a congelé et il regardait au microscope.
les molécules d'eau qui deviennent des cristaux comme un flocon à flocon. Quand c'est de la musique classique belle ou avec de la belle musique, etc., le flocon il est très très beau en fractal et c'est super beau. Et quand c'est de la musique, quand c'est de la musique chaotique ou du death metal vraiment chaotique ou des bruits incohérents, etc., le trafic, le bruit du trafic de la ville, des cris, ou un cri de quelqu'un avec vachement d'émotions négatives et tout, et ben le flocon, il est complètement, non, il est complètement incohérent, il part dans tous les sens, il est pas beau à voir. Alors que l'autre, tu vois l'harmonie. Donc c'est ça qui nous mène à comprendre ce que c'est le pouvoir du son, c'est le voir. Ça s'appelle la cinématique, c'est la science qui s'évertue à rendre visible le son Mhm. donne la forme aux choses. Donc, j'invite les gens à taper cinématique, Cymatique, Tique, et regarder sur Internet des vidéos où on voit le son. Quand ça vibre, il y a du sable sur des plaques, il va se Bah diffuser oui. des formes de mandala incroyables. Et ça, Mhm. c'est en 2D, mais le son, il est en 3D. Donc, on peut imaginer, en fait, le son, c'est des mandalas dans des mandalas, dans des mandalas en 3D. Souvent, sous psychédélique, ils sont révélés, ces choses-là. Mais donc, ça, on le voit. Et donc voilà, donc que ce soit le son, mais toutes ces vibrations-là aussi. Si vous vous mettez devant le soleil, les yeux fermés, et vous faites ça très très vite, hop, comme ça, avec les deux Avec la mains, main, ouais. ça crée un effet thromboscopique, et vous allez voir des kaléidoscopes. Vous allez voir on baigne dans la lumière, mais elle va tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte. Donc on voit des kaléidoscopes de toutes les couleurs en fractal. Voilà, après, il y a des technologies qui aident à amplifier ça. Et voilà, donc après, ce que je veux dire, on arrive dans les infrarouges, après on arrive dans la lumière, orange, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et voilà. Et tout ça, donc, est vibration. Et c'est de l'énergie. Et donc, par rapport au corps, pour revenir un peu, Mhm. tu Ouais. disais, Einstein, concernant la matière, nous nous sommes trompés. La matière, c'est que de l'énergie, donc des vibrations, qui ont descendu. Donc, l'énergie, c'est comme c'était à cette époque-là beaucoup de la lumière, les ondes radio, les infrarouges, etc., qui a descendu. Donc, si tu descends le spectre, ça devient c'est le son, etc. Et Mhm. le son par rapport, voilà. Et puis, quand tu descends encore plus, bah, ça se densifie, ça devient de la matière, quoi. Et donc, le son, il a vraiment le lien très intéressant entre le corps physique la physicalité et le spirituel de la lumière, il est vraiment entre les deux. Et donc, C'est une connexion, c'est la connexion, c'est ça? c'est un très bon lien, en tout cas. C'est pas la connexion ultime de l'esprit au corps, mais en tout cas, pour lier le corps à l'esprit ou l'esprit au corps, c'est incroyable. Et donc, voilà, bon, après, certains diront que c'est plutôt le son qu'est l'esprit plutôt que la lumière, on s'en fiche, mais c'est-à-dire que la lumière, sans lumière, on ne peut pas vivre. On a Mhm. plein de dégâts. Mais tu peux, mais voilà, ça s'arrête à notre peau. À part les photons, ils s'arrêtent à notre peau. Il y a les neutrinos qui traversent, mais c'est autre chose. Mais les photons, ils s'arrêtent à notre peau. Le son, c'est l'inverse, il rentre complètement à l'intérieur. Et parce que du coup, en fait, c'est-à-dire que tu peux soit recevoir le son, comme par exemple, effectivement, les bols, comment dire, les diapasons, mais tu parlais par exemple, d'un chant comme le chant Home, par exemple. Ça, parce que par exemple, ça, quelqu'un peut le faire là, maintenant, tout de suite, s'il a envie de le faire, il peut le faire. Quels seraient les avantages, par exemple, à juste commencer à chanter par un chant Home? Très bonne question, c'est même l'essentiel, parce qu'on peut partir et parler de plein de choses. L'essentiel, ça revient à ça, c'est l'expérience. Et on va dire, bah, est-ce que je vais faire, je vais aller dans un bain sonore, un stage de machin. Hop, tu te poses. Moi, je me suis posé chez moi il y a 15 ans, et puis je sortais d'un cours de yoga. Et je trouvais qu'on chantait Om, quand on chante souvent Om à la fin, c'est trop cool. Mhm. Je me suis mis un disque de Ravi Shankar, alors à l'époque, en me disant, je vais me créer une ambiance indienne, parce que j'avais jamais voyagé là-bas. Ça, il y a plus de 15 ans, en fait, il y a 30 ans. Mais... Bref, et donc, et puis j'ai chanté par-dessus. Home, comme ça, mais au bout de 5 minutes, ok, déjà, il y a un truc, on rentre dedans. Au départ, c'est un exercice, on fait. Et puis c'est comme deux silex qu'on fera. On a du mal à croire qu'on va générer un feu. Au départ, mais on fait. Il faut, pour de la magie, pour la voir, faut y croire un petit peu. Mhm. Faut rentrer dedans. Et au bout de 10 minutes, on est dans un entre-deux tellement bien. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on plane. Et on est super bien après. Donc, ce qui m'a intéressé de comprendre, c'est ce qui se passe. Parce que tu peux dire, bah, c'est juste, je suis dans un temple tibétain, etc. Ça, c'est des conceptions un petit peu culturelles. Euh, sur l'apparence, etc. L'important, c'est de comprendre ce qui se passe neurologiquement parlant. La voix, quand ça fait vibrer, il suffit, là, je dis, voilà, vous êtes chez vous, là, mettez juste la main sur, tu peux mettre ta main sur ta Ouais. tête, là, et fais, Mhm. Ou attends.
Vas-y, redis ce que ça a coupé avec le son. Chante. Oh, je vais. Oh. Ça vibre sur la tête, ouais. Ah, Ça comment ça vibre. fait vibrer ta main, ok? Donc en Ouais. fait, quand tu chantes, c'est pas que la voix là, c'est que ça fait vibrer toute ta tête. Évidemment que ça fait vibrer plus dans cette sphère-là que entre le genou et les doigts de pied. Mais comme il y a Mhm. le cerveau là, le dernier petit, la petite cellule de mon bout de mon dos de pied, etc., est connectée à mon cerveau. Donc elle reçoit des informations d'un flux électrique, électrochimique depuis le cerveau. Donc quand tu influences tout le corps quand tu fais ça. Mhm. Et évidemment, bah voilà, le cerveau, il a un truc, mais c'est 99% de molécules d'eau. C'est l'eau. Donc, tu vois, on voit, regardez, c'est pour ça que c'est intéressant de voir le travail de Masaru Emoto sur les cristaux de glace, beaucoup, l'eau, etc. Quand elle est, hop, elle va être dynamisée, Mhm. informée, avec des mouvements réguliers, harmoniques, qui sont extrêmement thérapeutiques. Toutes les neurosciences, elles montrent à quel point la régularité de rythme, de pulsation, soigne la neurodégénérescence, soigne des symptômes très concrets. Donc en fait, la vie, c'est le rythme la perte de vie. Parce qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mal, il y a juste la perte ou déséquilibre. C'est la défractalisation, c'est déséquilibre. Mais il n'y a pas Mhm. consonance sans dissonance. Il n'y a pas équilibre sans déséquilibre. Mais il y a un point au milieu où tu n'es ni l'un ni l'autre. C'est comme l'onde, elle monte et elle descend. Et puis il y a un point central. Donc le son nous ramène après aussi au silence. Si je médite dans le silence total, là, j'y arrive pas. Si je fais des sons pendant un quart d'heure, j'ai vibré, progressivement ça revient au centre, et là le centre, je le ressens. Je ressens mon centre, mon équilibre, le silence est parlant, vibrant, et donc ça devient très facile de méditer. C'est Et vrai que Excuse-moi, vas-y, continue. Et non, et juste sur le côté neuroscientifique, c'est que ça fait produire. Et voilà, c'est-à-dire que pourquoi on se sent bien? Bon, on se sent bien chimiquement. C'est-à-dire que ça a permis de couper la sécrétion de cortisol et d'adrénaline, toutes les molécules du stress, parce que Mhm. plein de trucs dans les journées, ou de boucles de pensée, de rumination. Et progressivement, c'est pas tout de suite, hein, c'est un léger filet d'eau chaude dans le bain, mais c'est pour ça que ça suffit pas de faire 3 minutes. Mais si vous laissez un léger filet d'eau chaude dans le bain, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il est bouillant, quoi. On s'est pas rendu compte. Et donc, au bout de 20 minutes, et bah voilà, on a coupé toute cette chimie du stress, on sécrète la chimie du bien-être, sérotonine, dopamine, oxytocine, tout ce qui est antioxydant, tout ce qui est très bon pour se. Et donc, le faire au quotidien, ça enlève des inflammations, ça fait plein de choses. Donc, c'est de la médecine au quotidien, préventive. Et ça ouvre évidemment plein de choses parce qu'il y a évidemment dans le cerveau beaucoup de choses qui sont sur notre conscience. La glande pinale, je dis, Mhm. vous savez que ça, c'est que tes chakras, ils sont liés à des glandes endocrines, épiphyse, épinéale, thyroïde, etc. Et donc, le cœur, il pompe, lui, il digère. Eux, ils envoient la chimie du stress ou du réveil ou du bien-être ou de l'extase ou du plaisir. C'est ça, c'est ce système neuro-endocrinien. Et Donc, oui. quand tu fais vibrer la glande Mhm. pinéale, ce qu'elle adore, c'est la régularité. Se coucher, se lever à la même heure. Quelque chose qui est dans le flow, etc. La glande pinéale, que ce soit sur des cycles de 12 heures ou sur un cycle de 100 vibrations à la seconde, parce que quand tu chantes là, c'est à peu près 100 vibrations à la seconde. D'accord. Ton expiration, c'est 20 secondes, donc ça fait 2000 vibrations en une expiration. Donc tu as à peu Oh. près 3 expirations par minute. Ça fait, j'ai dit combien? 2000, ça fait 6000 vibrations en une minute. Ouais. Fois 10 minutes, bah voilà, 60 000 fois 20 minutes, 120 000 vibrations à la seconde. Donc il y a un moment, la glande pinale, ah bah, c'est pour ça, elle adore la régularité. Toute cette recherche en neurosciences contre le Parkinson et Alzheimer, on fait les gens chanter des trucs, on leur fait faire droite-gauche, danser droite-gauche, et ça illumine les connexions neuronales en résonance, en cohérence, etc. Et ça renforce les connexions neuronales. Et donc le corps Mhm. adore ça. Le corps adore la régularité. Et donc D'accord, ok. la musique, c'est l'énergie sonore régulière. Ouais, et puis j'ai envie de dire, en plus de ça, tu sais, tu parlais justement de la respiration en même temps que le home. Par exemple, chanter un mantra, je pense que en plus, tu cumules et la vibration et tu cumules un rythme respiratoire très spécifique, non, aussi. Du coup, je dirais que ça fait un combo, quoi. En fait, tu es en train de mélanger les deux. Et quand on parle de respiration, je sais, parce que moi, dans mes coachings, par moment, quand je parle de respiration, il y en a qui me regardent en me disant ok, qu'est-ce qui me parle de respiration, celui-là? Tu sais, parce effectivement, on respire tous les jours, mais on ne se rend pas compte comment beaucoup de gens respirent extrêmement mal, sans vouloir être péjoratif. Et c'est vrai un mantra simple comme le Home, je pense, il a cette capacité à directement venir vibrer. Et comme tu le dis, eh bien, en fait, c'est une vibration déjà que nous, on crée. C'est pas le cerveau qui est en train de créer quelque chose, c'est on crée vraiment une vibration, on respire différemment.
Et cet ensemble, je pense que pour les gens qui ont du mal à méditer, eh ben, ouais, eh ben, tester comme tu viens de le dire, 5 10 minutes de mantra au début et voir l'état après dans lequel on est pour la méditation. Waouh, comme si on avait mis un gros coup de clean dans tout l'appartement, dans la maison, et que c'est propre, ça respire bien, je peux me poser en fait. Bah oui, puis après, ça trompe pas. C'est-à-dire que la résonance, c'est aussi le un et le tout. Quand tu es bien, Mhm. quand tu es joyeux, etc., ça amène de la joie, tu fais résonner ta joie, ton bien-être. À l'inverse, quand tu es triste, etc., dépressif, ça va foutre une mauvaise ambiance, etc. Donc c'est ça aussi la résonance, c'est que c'est ce que tu émets, bah, tu l'envoies et tu le reçois. Quand tu es apaisé comme ça, bah, tu peux voir, hein, ceux qui ont des animaux chez vous, vous allez voir, les animaux se calment complètement, ils viennent, les chats adorent, ils viennent près de vous, ils ronronnent avec vous. On sait que ronronner, ouais, c'est un bon Ouh. truc. Quand les chats sont malades, enfin, le fait de ronronner, ils cicatrisent beaucoup plus vite Mhm. que Je savais d'autres pas. félins qui ont les mêmes blessures. Et quand ils ont les mêmes blessures et les mêmes blessures, ils vont cicatriser 10 fois plus lentement le ronronnement. Parce qu'il faut comprendre un truc, en fait, le son sur la cellule génère un effet piezoélectrique. C'est-à-dire que le D'accord. son, c'est une vibration mécanique. C'est pas électromagnétique. C'est mécanique, comme voilà, ça c'est deux bouts de métal. C'est pas Mhm. électromagnétique, il vibre, c'est mécanique. Un caillou qui tombe dans l'eau, la vague, c'est une onde mécanique aussi. C'est pas électromagnétique, c'est des molécules d'eau qui se tapent comme ça et qui donnent cette illusion de la vague, qui est une réalité. Mais le son, c'est pareil, c'est des molécules d'air qui se tapent. Mais quand elle arrive à l'oreille, effet piézoélectrique, c'est-à-dire que ça génère une énergie électromagnétique. L'onde mécanique se transforme en onde électromagnétique par l'oreille interne, stimuli électrochimique et sensation d'entendre à la vitesse de la lumière, du son. Et donc après, bah, cascade de réactions dans le corps, dans le cerveau et dans le corps. Quand c'est une musique plaisante, ça va te faire du bien. Quand c'est un klaxon klaxon, tu vois, à un milliardième de seconde, un klaxon super violent quand je vais traverser, Mhm. paf, je l'entends, ça va à la vitesse de la lumière, et paf, je décharge d'adrénaline. Donc c'est pour ça que c'est électrochimique d'adrénaline, pour que je réagisse et que je sois vraiment dans l'instant présent pour éviter la voiture. Ouais, c'est Donc du réflexe, c'est ça? réflexe. Et donc, mais c'est un réflexe parce que tu entends, voilà, tu as une vibration. Donc parfois, c'est la Mhm. vibration, c'est de voir la voiture. Et qu'est-ce que c'est? C'est de la vibration lumineuse qui passe à travers tes Mhm. yeux. Ça peut être un coup de vent, donc tu le sens par la peau. Et ça peut être un son, et donc c'est des vibrations. Et voilà. Mais le son, euh, c'est le plus puissant dans ce cas-là, c'est-à-dire que ça crée un électrochimie. Si c'est stressant, ça crée un stress. Si c'est de la musique plaisante, et ben ça va t'apaiser, etc. Donc c'est là où il faut on prend les neurosciences, prendre très au sérieux le côté thérapeutique des pouvoirs des sons et des musiques. Ça dépend quelle musique, évidemment, ça dépend quelle musique. Mais parce que ça, il y a cette compréhension-là, et donc bah, avec certaines musiques, un bol, en fait, c'est une vibration continue avec ce qu'on appelle des rythmes binauraux. Le bol provoque ce qu'on appelle des rythmes binauraux. Bah, le cerveau adore, progressivement, va ça fait il y a l'oreille qui entend et ça va faire en sorte que le cerveau arrête de produire la chimie du stress et secrète et il finit par sécréter la chimie du bien-être, la relaxation. Ça fait tomber dans ce qu'on appelle les ondes alpha, θ, des ondes cérébrales. C'est mesuré en neurosciences et quand on est dans ces ondes-là, on secrète toute une chimie thérapeutique. On produit plus d'hormones de croissance. Ce qui fait qu'après on dort plus profondément et voilà, le sommeil profond, voilà, quand on est dans le sommeil, on a des ondes cérébrales différentes. C'est pas le temps le nombre d'heures de sommeil. On dit souvent c'est la qualité, mais la qualité c'est quoi? Bah en fait c'est justement les ondes cérébrales qui tombent plus bas, et qui fait que le corps produit plus d'hormones de croissance, toute la chimie de la récupération qui aide nos cellules à sortir les toxines et à récupérer de la journée. Donc, D'accord. donc il y a toute cette compréhension très très claire sur le pouvoir du son sur le corps. Et oui, c'est-à-dire qu'en gros, oui, comme tu dis, ça, que ces vibrations nous aident en fait à rentrer concrètement. On pourrait presque programmer notre cerveau, enfin programmer, c'est une façon de parler, grâce aux vibrations que on émet, enfin que ce soit le chant, les bols, l'ensemble. En fait, on peut aider notre cerveau à rentrer dans ces ondes vibratoires, dans ces zones vibratoires, même quand on est en pleine conscience. Et en fait, on sécrète du coup tout ce que tu viens de citer à l'instant. C'est-à-dire qu'on se met dans le bonus, j'ai envie de dire, juste grâce à l'écoute de ces vibrations. Bien sûr.
Bien Et sûr, pour les gens néophytes, ils disent bah ouais, c'est quoi? Puis je vais à un cours de yoga, puis il y a ça à la fin, l'autre est Excel. Faut oublier où est-ce qu'on est, qui le fait, etc. C'est de rentrer dans l'expérience et écouter le pouvoir du son. Évidemment que la personne qui joue l'instrument a une influence, mais c'est voilà, en fait, c'est là dans mes cours, parfois c'est des gens qui s'y connaissent pas mal et certains qui s'y connaissent pas du tout. Et je vois des gens un peu qui utilisent le gong pour la première fois, qui permettent en 1 quart d'heure à un groupe de 10 personnes de s'endormir, de se sentir très profond. Donc c'est juste parce que voilà, elle a eu un petit peu un enseignement comme je le fais là, rapide, et une compréhension du pouvoir du son, et puis après c'est de le faire. On voit, c'est à l'œuvre. Donc il y a un principe très important, il y a deux principes. Une fois qu'on a compris que le son c'est de l'énergie, l'effet piézoélectrique sur le corps, le spectre vibratoire, que tout est vibration, et que tout est vibration. L'important à comprendre, c'est le principe de résonance et les Mhm. harmoniques. Et après, on a un peu tout compris sur le son. La résonance, bah, j'ai pas deux diapasons, j'en ai qu'un seul. Mais si j'avais deux diapasons, on va imaginer que c'est mes doigts là. Mhm. Je tape celui-ci, il Mhm. vibre. Si j'amène l'autre à côté, l'autre va se mettre à résonner aussi, va se mettre à résonner par résonance. Alors que j'ai pas actionné celui-ci. Que celui-ci, j'amène D'accord. l'autre et l'autre se met à vibrer. Ça, c'est le principe de résonance, c'est le langage de l'univers. Parce que Ok. tout vibre, tout va faire vibrer ce qu'il y a autour. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue, ça fait vibrer par résonance. Donc le principe de résonance, c'est comme voilà, une onde, un poste radio, c'est comme ça que ça marche. Il y a une onde émettrice, une onde Mhm. réceptrice. Hop, tu accordes l'antenne réceptrice à, en kilohertz, hop, tu touches. Avant, il y avait 103,5, je ne sais plus quelle station c'est, bah, c'est 103,5 kilohertz. Et donc, D'accord. tu l'as fait vibrer l'antenne à une certaine fréquence, et donc tu vas recevoir l'information. Mhm. C'est comme ça que ça marche entre deux antennes radio, c'est comme ça que ça marche entre deux cellules, échange intra-extracellulaire, c'est de la résonance, elles se donnent, elles reçoivent, recevoir, et pour recevoir, faut donner. C'est pas qu'un symbole philosophique, c'est que là, l'onde radio, c'est pas que tu l'accordes, c'est que elle vibre, elle envoie, par exemple la tour Eiffel à Paris qui envoie plein de stations radio, et puis tu es sur le toit, tu as une antenne radio, et tu émets une fréquence spécifique, et tu la reçois. Donc c'est Mhm. ça même la compréhension même cosmologique universelle de la vibration globale, c'est que ce que tu émets, tu le reçois. Ah, Si tu as génial. des bonnes intentions, si tu renvoies la guérison, si tu renvoies, ok, alors, je suis pas parfait, mais j'essaye, bonne volonté, eh ben, tu le reçois. C'est aussi simple que ça, quoi. Et donc c'est la loi, bien la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est pas qu'un truc de développement personnel ou Ouais. la méthode Coué un petit peu super positive, c'est que c'est une réalité. C'est-à-dire que si je vibre comme ça, donc c'est la loi d'attraction, c'est la résonance dans le temps. Donc, Mhm. je vis comme ça aujourd'hui, etc. Donc, bah, j'imagine dans 10 jours, etc. Bah, voilà, je sais pas. Si je fume toute ma vie, des 5 paquets de clopes par jour, et c'est sûr que je risque pas forcément de vivre à 125 ans, enfin un jogging à 125 ans, quoi. Un Non. marathon à 125 ans. Donc, il y a une logique de causalité. Mais si je me dis, voilà, donc souvent, par exemple, quelqu'un qui est malade et tout, bah, je vais avoir ça, etc. et tout. Au mieux d'imaginer ce futur pas terrible, là, qui vibre assez bas, putain, ça va être horrible, etc. Il veut ce futur là-haut, qui vibre beaucoup plus intensément, où il est en santé, heureux, amoureux, plein de choses, etc. En sécurité et tout. Et bah, le but, c'est de vibrer aujourd'hui à la fréquence de ça. Et à un moment, bah, Mhm. tu deviens ce futur parce que tu es bien, etc. Mais il faut le faire un petit peu tous les jours. Comme ça, les jours Et oui. aléatoirement, j'attire les gens qui font j'attire la belle fille, la bonne personne, etc. Il dit, ah, j'ai fait ça, mais elle a six, cette personne, elle a six, mais je l'ai fait une fois, et puis, enfin, je l'ai fait, ça n'a pas marché. Mais c'est la résonance, c'est de la régularité, c'est de la pulsation. Il faut Et oui. l'inviter, faut l'évoquer, il faut l'inciter un petit peu tous les jours. Et Et c'est oui. ça qui est. Donc, la loi d'attraction, c'est de la résonance dans le temps. Et donc, donc ce que tu vibres, bah, tu le deviens. Donc, quand on prend ce truc de résonance, même les physiciens, hein, les gens qui marchent au pas, les militaires qui marchent au pas, quand ils arrivent sur un pont, ils arrêtent de marcher au pas. Parce que sinon, c'est une pulsation, ça crée une résonance, et le pont peut rentrer en résonance et s'effondrer. Donc Ah ouais. pour revenir à ce que tu disais, c'est que voilà, on peut entraîner la résonance. C'est envoyer de l'énergie, transfert d'informations, transfert d'énergie, transfert de la forme. C'est aussi l'ADN. L'ADN et l'ADN messager, il envoie.
voilà, c'est la bibliothèque, elle envoie une copie de certains trucs pour les programmes des trucs, et puis après, c'est donné de père de génération en génération, c'est la résonance dans le temps du Mhm. initial. T'as, pareil pour les éléments, pareil pour tout. Et voilà, pour revenir à ce que tu disais, la résonance, elle est partout, et tu peux, avec les instruments, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la résonance, c'est que ça va entraîner. Tu vois, celui-là, il a vibré, il a entraîné celui-ci. Il a entraîné la D'accord. résonance. La résonance par entraînement. Et donc, les ondes cérébrales, en écoutant certaines musiques, elles sont entraînées vers justement ces ondes. Là, on est en bêta, donc il y a un Mhm. petit peu de stress, mais pas énormément. Bêta 2, on sait quand on est vraiment stressé. Bêta, et quand on commence à se détendre, tu fais chantes Home 7-8 minutes, déjà, tu commences à rentrer en alpha, où c'est un petit peu l'état quand tu te sens, quand tu es à la fin du yoga, détendu, en savasana. D'ailleurs, tu tombes un peu en toi quand tu es allongé après. Et puis progressivement, des ondes alpha et des tas qui sont conscience détachée, où il y a plein de choses. Donc on peut entraîner les ondes cérébrales. Mais tu le fais aussi, quelqu'un d'hypnotique, un hypnotiseur, c'est ce qu'il fait sans le connaître tout le truc de neurosciences. C'est que sa voix, sa présence, c'est là, c'est magnétique, c'est plus que Ouais. la voix. C'est plein de choses, de l'énergie, etc. Ou quelqu'un qui te soigne avec les mains, bah, la personne, c'est pas que les habitants, bah, c'est plein de choses. Ça entraîne plein de choses dans le corps, les ondes cérébrales se détendent et elles tombent en elles. C'est pas que du sommeil, c'est un espèce d'entre-deux. Donc il y a plein de façons d'entraîner ces ondes cérébrales et la musique y contribue énormément. Et justement, là, tu me fais penser, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, tu parlais des protéines qu'on peut quasiment générer par la musique. C'est-à-dire que c'est un truc, enfin, t'en parles dans ton livre, ça aussi. C'est-à-dire que, parce que là, on parle de vibration, par exemple, comme ça, mais en gros, tu dis qu'un médicament, il vibrerait en gros à une certaine fréquence aussi, des molécules. Et voilà, je te laisse expliquer, parce que moi, je ne m'y connais pas là-dedans. Mais oui, oui, quoi, sur la vibration des molécules ou sur les musiques, sur la Ah, vibration alors, des plantes, en des gros, végétaux? en gros, c'est que, alors oui, parce que tu as les plantes aussi, mais c'est-à-dire que de ce que j'avais lu dans le livre, c'est qu'en gros, de ce que j'ai compris, c'est Mhm. que un médicament, je dis n'importe quoi, par exemple le paracétamol, bah, si on regarde sa structure chimique, il a une vibration spécifique, c'est ça? Et Oui, en gros, on pourrait reproduire cette vibration, c'est-à-dire, mais par reproduire cette vibration, l'envoyer en gros sur un corps, mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prise de médicaments, c'est juste que les vibrations envoyées reproduisent cet effet, mais sans l'effet chimique du médicament que tu dois ingérer. Enfin, je ne sais pas si oui. je m'exprime bien. Si, 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 c'est très bien. Moi, j'ai compris. Oui, et ça, comment dire? Alors, pas forcément le paracétamol, mais n'importe quel médicament molécule. Mais les molécules, il faut comprendre que là, maintenant, quand tu prends un médicament, c'est une molécule. Ouais, c'est un cachet, mais en fait, c'est dedans, dans la matière, dans la poudre, etc., la poudre comprimée, tu vas à l'infiniment petit du avec le microscope, c'est plein de molécules qui vibrent. Et l'effet du médicament, c'est la vibration de ces molécules, de toutes ces molécules que tu reçois. Donc c'est pas, c'est comme un haut-parleur, la musique, c'est pas le haut-parleur qui te fait de l'effet, c'est la musique qui en sort, c'est Mhm. l'information qui en sort. Mais tu as besoin du support matériel. Et donc tu reçois, après mais c'est la vibration qui fait l'effet. Donc la médecine vibratoire, c'est de comprendre que c'est ça, c'est l'information vibratoire qui est captée par les neurones. Donc c'est pas la molécule, c'est la vibration de la molécule, mais tu as besoin de la molécule. Euh, Mhm. mais si tu prends juste la vibration de la molécule, tu n'as même plus besoin de la molécule en elle-même. T'as plus Ah, besoin c'est du fou. haut-parleur, t'as besoin. Et ça va faire un effet. Donc la résonance, une des résonances très importantes à comprendre, voilà, quand tu prends un médicament, hop, ça passe par le foie, etc. Et tu as une réaction, des enzymes, des trucs qui vont après produire une cascade de réactions chimiques dans le cerveau et dans tout le corps. Après, tu vois, et 5 minutes plus tard, tu n'as plus mal à la tête, tu ne sais plus pourquoi, ou tu n'as plus ci, tu n'as plus ça. Bon, hein, comme je disais, les molécules, elles sont des médicaments, mais au départ, elles sont partout dans la nature, dans les fruits, Mhm. Mhm. l'herboristerie, toute la médecine sur l'alimentation, c'est la première des médecines. Et donc Eh après, oui. l'aspirine, elle est au départ, on la reproduit tout synthétiquement maintenant, les trois quarts des trucs en pharmacie, mais elle est dans l'écorce des saules pleureurs, par exemple. Donc on savait ça. D'accord. Donc euh, donc c'est là aussi d'avoir coupé, fait des chasses aux sorcières, alors que ça vient de là. Et l'allopathie, ça a été formidable à plein d'égards, mais ils se perdent aussi à plein d'égards. Euh, le, la vibration de la molécule, hop, tu l'ingères, puis d'un coup, tes neurones, paf, reçoivent cette information-là d'une certaine manière, et ça enclenche une cascade de réactions chimiques qui fait que Mhm. donc c'est vraiment le principe de résonance. De résonance. La Mais bon. résonance. Et c'est un peu, la résonance, c'est clé-serrure.
Ouais, d'accord. Ok, ouais, là, je perçois bien aussi, ouais. Hmm. Tu comprends? Et si on extrapole la réflexion, si tu prends en considération le fait que l'effet placebo, eh ben, en fait, il n'y a même pas besoin de la vibration de la molécule pour déclencher l'effet. Mhm. Ouais, Donc, il n'y a même pas besoin de la clé pour enclencher la serrure. Il faut juste la conscience. Si ouais, ta, si ta conscience te dit tu as pris l'information, ça déclenche en toi. Donc là, on rentre dans un truc qui est presque très spirituel, c'est presque le signe de l'infini. C'est-à-dire que tu as un point, l'unité, tu fais tomber un caillou en l'eau, ça s'ouvre, puis après tu as la dualité. Donc Mhm. l'expression de l'unité, c'est la dualité. Puis après, ça revient sur soi et ça fait ce truc-là. Bon. Donc l'espace-temps, après, tu as A et B, clé, serrure, solution, problème, poison, antidote, etc. Et Mhm. donc, c'est juste un truc qui se recherche homme, femme, et se retrouve pour créer un être qui va retrouver une deuxième être pour etc. C'est toujours cette danse de... Cette boucle. C'est la trinité, la danse de l'unité et de la dualité. Souvent, on a tendance à faire paf, et puis ça ouvre, s'ouvre, et puis voilà, et puis non, le vrai mouvement, c'est que ça revient à chaque fois, ça fait ça. Et, ouais, c'est de l'infini. D'accord, ouais, ouais, ça finit Champ le cycle. électromagnétique. C'est le champ, les champs énergétiques d'un atome, comme d'une galaxie, comme d'une planète, c'est toujours ce mouvement-là. Et donc, clé serrure, donc il y a un point milieu qui n'est ni plus ni moins. C'est le zéro magnétique, l'éther, le Tao, la Mhm. source, bon, le centre, le cœur, peu importe. Et qui n'est ni plus ni moins. Mais en même temps, il est les deux. Mais donc, c'est difficile pour les cartésiens, bah, c'est l'un ou l'autre. Mais c'est comme dire, regarde sur Terre, il fait jour, il fait nuit. Il fait jour ou nuit. Il fait pas, tu peux pas faire jour et nuit en même temps. Hop, tu zoomes out, tu sors de l'atmosphère et il dit, bah si, là je vois la Terre, il fait jour et nuit en même temps. Donc c'est une question de perspective. Donc quand tu rentres dans le cœur, dans vraiment l'unité, c'est-à-dire quand tu médites et que tu es en présence et que tu penses pas, ah mon problème là, tu es juste dans la sensation de l'instant présent, tu deviens l'instant présent. Et donc c'est là où tu n'es ni problème ni solution. Et si tu avais un problème, et ben forcément, en étant dans le cœur, tu connectes à la solution. Mhm. Si voilà, donc il y a un endroit au milieu qui n'est ni solution ni comment dire poison ni antidote. Donc ça veut dire que c'est comme une statue et son moule, tu vois. Ouais. Une statue et son moule, et bah c'est exact, l'un est complètement l'autre. C'est le principe masculin et féminin, tu vois. C'est exactement. Mhm. Donc s'ils sont pareils, c'est qu'ils se connaissent, ils sont connus. Et après, ils sont séparés. Et donc tout simplement, là, tu n'as même plus besoin du moule, si tu as la statue, ou si la statue, tu as le moule, en étant dans le cœur, c'est ça le placebo, c'est je l'ai Ouais. pris, on m'a dit que je l'avais pris, donc tu as reçu le moule. Donc tu sais. Ok. Parce que en soi, on a le moule de la statue, ou la statue du moule. Ouais, ouais, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux, ouais, je comprends bien. Si, si, je comprends. Mais c'est en gros, si tu arrives à, tu peux, par intention, par la conscience, générer bah, la vibration que tu as envie de vibrer ou tu peux vibrer à ce que tu as envie, en fait. Exactement, et c'est ce que nous montre la physique quantique, c'est qu'on a tout en nous, tout en Hmm. nous, tout en nous. Alors parfois, tout simplement, quand les gens qui ont des insomnies, on leur donne mélatonine. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Mélatonine, mais au départ, la mélatonine, elle est produite, même au départ, même là, nous, là, il fait nuit, notre corps produit beaucoup plus de mélatonine qu'à 11 heures du matin. À 7 heures du mat, quand on se réveille, ou à 9 heures, ça dépend qui, le corps arrête de produire la mélatonine et envoie la sérotonine, Ouais, dopamine. dopamine Dopamine. et puis l'adrénaline, enfin voilà, et Ouais, des cortisol hormones. Ouais. pour réveiller le corps. Donc ça se fait naturellement. Donc on a tout ça en nous, on a une pharmacie naturelle qui s'enclenche, mais par nos rythmes parfois urbains, le stress de nos sociétés, le stress de la vie, etc., bah, rentre moins dans la régularité justement de se coucher et de dormir à la même heure. On a des toxines, ce qui fait qu'on perturbe ces cycles hormonaux qui sont basés sur des cycles astrologiques. La Terre, la Lune, etc., autour du Soleil. C'est des cycles musicaux, hein. Euh, Mhm. il y a une musique, ce qu'on appelle la musique des sphères. Il y a la distance entre les planètes. Et donc après, la façon de... On appelle ça des distances harmoniques. C'est pas un hasard le mot. C'est que les astrophysiciens ont compris que voilà, tu divises l'orbite d'une planète par une autre et tu as des rapports harmoniques qu'on entend dans la musique. Donc, Oui, tu parles des tierces. Je me souviens, dans ton livre, tu parles des tierces, des quintes. Alors là, c'est vrai que c'est assez. C'est là, quand je dis plus complexe, c'est encore plus précis. C'est-à-dire que tout ça, tout ce qui est chiffre d'or, Fibonacci, c'est un truc de fou, ça, quand même. J'ai l'impression qu'en fait, tout est. Les chiffres, on retombe sur les mêmes chiffres. Enfin, qu'on parle des Mayas, de la Kabbale, de tout ce qu'on veut, en fait, tout retombe sur des chiffres. Par exemple, le nombre d'or. Enfin, ça, c'est hallucinant quand tu l'expliques, d'ailleurs, dans ton livre là. oui, bah oui, quand tu divises aussi. Quand tu divises, vous prenez l'orbite de Saturne.
Je sais plus exactement ce que je disais dans le bouquin, mais ça s'est démontré, il y a plein d'études sur, si tu divises je sais pas, l'orbite de Jupiter par Pluton, par celle qui est après, à chaque fois, Mhm. tu as le nombre d'heures, tu as 1,618, euh, voilà, à Et, quelques détails près, parfois c'est 1,621, mhm, 1,617, mais ça tend vers ce truc-là, c'est assez impressionnant. Donc il y a une espèce de cosmométrie. Cosmos, ça veut dire l'ordre, ça veut dire l'ordre initial, et il y a ce que Pythagore, qui était un mathématicien, musicien, musicothérapeute, thérapeute, il faisait pas de mhm, différence. À l'époque, on apprenait le nombre, parce qu'en fait, tout l'univers est dans les 9 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, avec des zéros avec, mais tu as tout l'univers, et les mathématiques font comprendre toute la physique et font comprendre toute la réalité. Un son, c'est 110 vibrations. Voilà, ça, c'est 110 vibrations secondes. Donc la musique, les sons, c'est des chiffres mhm, dans le temps. Vibrations secondes. Les hertz, c'est des vibrations à la seconde. Donc chiffres. Les chiffres après dans l'espace, c'est la géométrie. 1, 3 triangles, 4 carrés, etc. Et puis dans dans la musique. les chiffres ça c'est dans l'espace, dans la géométrie. Les Ouais, chiffres dans le temps, c'est la musique. Et les chiffres dans l'espace-temps, c'est l'astronomie. Et à l'époque, d'accord. jusqu'à Kepler, qui était lui, d'un coup, l'astrologie est devenue que voilà, astronomie, et le reste, c'est chasse aux sorcières. Et Kepler, qui est à la base de ça, était lui-même extrêmement astronome et astrologue. Mhm, Il n'y avait mhm, pas de différence sur. Il y a des cycles qui sont tellement incroyables dans leur musicalité et qui se retrouvent après dans la proportion de la géométrie, de la pousse des plantes, dans la beauté de. Quand on regarde parfois des petits cactus, etc., avec des formes géométriques de mandala incroyables, c'est parce qu'ils mhm. sont soumis à ces vibrations, à ces cycles stellaires et on l'est tout en tant qu'eux. Donc en Et fait, oui. voilà, donc il y a ce qu'on appelle. Voilà, Pythagore appelait ça l'harmonie des sphères. Et Mais donc, parce que en fait, là, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu vois, aujourd'hui, avec ces vibrations et tout ça, j'ai l'impression qu'on revient. En fait, tu parlais d'ego au tout début, mais je suis d'accord, c'est à redevenir humble. On est en fait dans un système où on croyait qu'en tant qu'être humain, bah, tu sais, le truc héliocentré, en fait, on s'est aperçu, bah non, 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 on tourne pas, c'est nous qui tournons autour du Soleil et pas autre chose. Et qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bah oui, on est soumis exactement comme une plante, exactement comme un animal. On est soumis au rythme de la Lune, aux vibrations, aux planètes, et on fait pas, en fait, on n'est pas l'être humain qui dominerait ces lois. Oui, on a un cerveau qui nous permet tout du moins, une aura, une façon de capter les informations qui sont différentes, mais on ne fait pas fi de ces règles-là. Voilà, on appartient à ces règles à partir du moment où on sait qu'on vibre avec ces règles-là, bah, soit on décide en fait de se mettre en harmonie avec cet ensemble, et je pense que du coup notre vie peut être allégée, soit on décide de se mettre bah, en désharmonie, ou tout du moins à contre-courant. Et dans ces cas-là, bah, on va affronter une vie complexe, je pense. oui, et on se rend compte, c'est pour ça que c'est l'émergence, tu vois, à travers rien que nos discussions. Nous, on est juste des êtres humains qui ont conscience de ça. On ne sommes pas à l'origine de la conscience, donc c'est la conscience qui nous prend. C'est pas prendre conscience, c'est la Mhm. conscience qui nous prend et par nos évolutions individuelles et collectives. Donc on y vient, mais évidemment depuis 150 ans, avec ce côté, on a voulu tout compartimenter et on a cloisonné, donc il y a plus de connexion transversale, enfin beaucoup moins, mais on veut les retrouver. Et bah, ça revient philosophiquement pour que l'homme qui contrôle la nature. Donc, de tout temps, c'était nécessaire parce que c'était sa survie. Mais à partir de l'ère industrielle, c'est devenu catastrophique. À quel point c'est que de l'exploitation. Et donc, il y a un capitalisme nécessaire, mais maintenant, quand il est vraiment exploitant, ça devient catastrophique. Et donc, il y a. Comment dire? Euh, donc, le problème, c'est pas l'homme et l'environnement. On est l'environnement. Mhm. On Mhm. pourrait se séparer, on peut contrôler. Sauf qu'on voit bien qu'à plein d'égards, avec toutes les catastrophes, déjà la nature est plus forte que nous. On peut s'équilibrer, mais on peut s'y équilibrer. Donc le plus, en fait, oui, rentrer dans les cycles qui sont déjà là, admettre qu'on n'est pas tout puissant, etc. Et puis après, essayer de composer avec la nature pour elle nous donne des choses. Donc c'est pas que l'exploiter, mais voilà, donc Bah quand oui, justement, t'en parles beaucoup de ça aussi par rapport aux plantes, là, justement, le langage des plantes. oui, Le- alors, il y a le côté thérapeutique. Là, non, c'est le langage des plantes, c'est-à-dire le langage universel.
la beauté, l'harmonie du vivant et comment on est. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, hein, c'est-à-dire que si on est juste des primates super avancés, est-ce qu'il y a une conscience interplanétaire céleste qui est rentrée dans ce primate il y a quelques milliers d'années, c'est tout à fait possible, peu importe nos considérations. Mais en fait, sur Terre, il y a eu les cristaux, et puis d'un coup, il y a eu des plantes par plein de réactions chimiques. Et les plantes sont devenues progressivement, il y a certaines des plantes qui sont devenues un peu plus animales, puisqu'elles sont Mhm. animées pour être moins stationnaires et tout. Aujourd'hui, il y a encore des espèces qui sont entre plantes et animales. Il y a pas, c'est pas plantes et d'un coup animaux. C'est-à-dire qu'il y a il y a plein d'espèces qui sont entre les deux. Et puis l'animal, progressivement, est devenu un peu plus être humain par des évolutions de la conscience. Et puis il y en a qui sont restés un peu au stade devant tout. Puis après, il y a eu plein, voilà, l'homme de Néandertal, il y a eu plein de choses. Mais parmi nous, il y a même aujourd'hui des gens qui sont à des stades différents, même, et, Oui, de conscience. de conscience. Et donc, ça évolue, ça évolue. Mais donc, on a les plantes et les animaux en nous. Déjà, dans notre génome, c'est connu. Mais Hmm. intuitivement, donc, on le voit bien. Et puis, il y a certains traits certaines personnes qui ont des traits plus animaux et certains plus. Voilà, donc ça, c'est le vivant en général qui est en nous. Et donc, de l'écouter, le respecter, de comprendre qu'il est. C'est pas moi à l'extérieur. De la même manière que chanter un son, d'un coup, toutes les vibrations de l'univers, tu vibres avec. Donc là, cette compréhension-là, de la nature, elle est pas à l'extérieur, elle est en moi et à l'extérieur. Donc de revenir à notre naturel, à notre nature. Et progressivement, toute cette compréhension-là nous a amené à ta question, c'est sur la musique des plantes. Et donc, Mhm. aujourd'hui, pour faire un petit topo rapide là-dessus, aujourd'hui, on soigne les gens, on les aide, on les harmonise, on va dire, mais parfois on leur soigne vraiment, faut le dire, avec des gros symptômes pas sympas, avec ce qu'on appelle la musique des plantes. Alors c'est un terme, c'est un slogan, c'est joli, c'est poétique, mais c'est réel. Mhm. Et donc en fait, faut comprendre. Et donc c'est très concrètement, hein, vous avez une plante chez vous et il y a un petit boîtier qu'il faut acheter. Il y a des câbles qui vont arriver sur, voilà, il y a la feuille de la plante et il y a une pince Mhm. qui va mesurer, voilà, qui est sur la plante et puis il y a un autre petit câble dans les racines. Et hop, ces deux câbles arrivent à un petit boîtier d'où peut sortir de la musique. Et en fait, l'activité électrique de la plante, parce que hop, juste au-dessus de toi, là, ta plante, Ouais. elle n'a pas de poumon, mais elle respire. Mhm. Elle n'a pas de cerveau, comme un être humain, je veux dire, mais elle a une conscience, de la conscience de la lumière, conscience de où est l'humidité, conscience du fait jour et nuit, fait conscience de, etc. Donc ça, c'est ce que l'être humain comprend de ce qu'elle a conscience. Donc c'est pas forcément conscience, elle va faire de la philosophie, Ouais. etc. De notre perception. Je rappelle Ouais. que fin 20 000, 200 000. Ouais. Donc, de temps en temps, il y a des expériences transcendantales que l'être humain peut faire depuis la nuit des temps qui fait que de temps en temps, ah bah non, bah, je n'avais pas entendu, en fait, elle me parle, quoi. Ouais, j'y reviendrai, elle vous parle par des vibrations et c'est plus capté par des mots, mais c'est par des sensations qui veulent nous dire quelque chose. C'est une intuition, elle m'a dit ça, comme vous pouvez le faire avec vos animaux, avec tous les animaux thérapeutiques, chevaux, chats, euh, dauphins et tout ça. Bref, la plante, elle émet une vibration, elle a une activité électrique. Très concrètement, elle a une activité électrique. Ça peut être D'accord. Ouais, mesuré, quoi. la phytoneurologie, c'est mesuré depuis plus de 100 ans. Une activité électrique, c'est ça qui lui permet de bouger sa feuille, voilà. Quand il y a une plante carnivore, il y a une araignée qui arrive, elle a des trucs sensoriels, etc. Et donc là, elle ressent l'araignée et elle a conscience de ça. Voilà, donc c'est pas méga, elle a conscience. Elle a conscience de Mhm. quelque chose. Donc voilà, une plante qui est un petit peu animale et végétale. Donc voilà, donc c'est les plantes qui commencent à être carnivores et à bouffer, à bouffer les autres. Donc quand on est végétarien, et quand on est végétarien et quand on travaille surtout avec la musique des plantes et qu'on dit faut pas manger d'animaux, faut manger que des plantes, bah, les plantes elles ont leur souffrance aussi, hein. Bon, après Mais, elles donnent plein de fruits, mais et donc la plante, l'activité électrique donne des notes de musique. Ça joue une mélodie perpétuelle, incroyable. Et donc, parfois, bah, quand vous êtes stressé, la musique est un peu stressée parce que la plante, elle est mhm. dans ta pièce, donc elle ressent ce que tu sens. Quand tu es détendu, tu médites, oh, bah, elle est presque silencieuse avec toi, puis après, elle joue de la musique super calme. C'est génial d'avoir ça chez soi. Et on fait des soins, c'est un protocole qui a été développé par plusieurs personnes, toute l'équipe de Génodix, des généticiens, euh, le professeur Marc-Henri, qui est connu sur la mémoire de l'eau, Jean Toby et d'autres gens très intéressants travaille sur tout. Il y a même le MIT, hein, le MIT travaille Mhm. là-dessus.
l'université de Cergy-Pontoise avec mon ami et Victor Prévost, qui sont des diplômés très sérieux, biologistes, chercheurs, et qui travaillent sur le développement de ça. Par exemple, la mélodie des. Victor Prévost a travaillé beaucoup sur comment. Il a fait une étude, parce qu'il y a peu de fonds pour travailler sur des études universitaires là-dessus, mais il a réussi sur la musique des plantes, comment ça, sur des petits pois, à quel point c'était incroyable sur la croissance ou sur le bien-être de la plante. Ouais, Euh, en fonction de ce qu'on peut, en fonction de ce qu'on fait écouter, c'est ça? En fonction de ce qu'on va faire écouter et tout ça, c'est-à-dire que tu joues sur la capacité de la plante à pousser plus ou moins vite, c'est ça? alors là, alors très concrètement, là, le petit boîtier, vous écoutez de la musique, mais ça va vous jouer ce qu'on appelle des mélodies. La plante, à l'amont, elle va jouer des mélodies de protéines. Ça D'accord. s'appelle des protéodies. Protéodie. Protéomélodies. C'était mesuré par le professeur Joël Sternheimer en 1983 dans une étude qui s'appelait la musique des particules élémentaires. Particules élémentaires, c'est les atomes, les quarks, atomes, molécules, tout ça, etc. Et en fait, ils vibrent. Et ils vibrent. Et quand tu vibres, Mhm. là, il y a un seul son, mais tu entends plein de sons. Ouais. Je chante que cette note, mais t'entends. Ça, c'est Mhm. des harmoniques. C'est la note, mais la note divisée par 2, divisée par 3, divisée par 4, à l'infini. Ça donne des fractals. C'est l'arc-en-ciel. Donc, si tu pouvais le D'accord. voir, parce que ce que je chante, ça fera un truc arc-en-ciel. Et je ne fais pas d'effort pour que ça sorte, c'est juste bouger les trucs. Pour que ça sonne juste de toute façon. C'est ça ce que Pythagore appelait l'harmonie universelle, la tétractis, les racines éternelles de la nature qui sont harmonieuses. Et donc, en jouant de la musique, tu reconnectes à la source, la primordiale, originelle de l'harmonie, qui est harmonisante et qui est harmonie. On vient de là et on y revient. Donc après, notre expérience sur Terre, c'est de vivre, et puis on est dans la dualité, donc on se désharmonise. Mhm. Et dans la musique, il y a consonance et dissonance, il y a rythme et arythmie. Et donc, voilà. Et donc, ces harmoniques, Ouais. ils sont dans les atomes et dans les molécules. Donc, dans les molécules, c'est comme une structure musicale. Et donc, il y a des mélodies de molécules. Une molécule, en fait, c'est fait d'une chaîne d'acides aminés, de petits Ouais. acides aminés qui vibrent. Et en fait, bah, c'est comme des mélodies. C'est mesuré, ça. Et donc, on arrive à transposer à une octave audible. Et quand tu écoutes la mélodie d'une protéine, ça te fait l'effet de la protéine. Donc, Ouais, on c'est fou. envoie, ça a été calculé, mesuré, enregistré depuis 30 ans. Il y a plein de gens qui ont ça dans leur champ pour aider les vignes à se battre contre des Ah pathogènes, oui. Mhm. contre des microbes, contre des champignons. Ça marche incroyable. La vigne contre l'esca, qui est un champignon des vignes. Voilà, il voit au bout d'un an 30% de moins d'attaques et l'année suivante 50%. Moi, j'ai interviewé des gars dans le sud de la France qui utilisaient des courgettes et au bout de. Il allait tout arracher parce que c'était attaqué par un truc. Il met le boîtier qui envoie des mélodies de protéines 3-4 fois par jour, 10 minutes, 3-4 fois par jour. C'est comme s'il y avait une posologie. 3-4, et puis voilà, un mois plus tard, son champ il était reparti. Donc, il y a Ouais. des cas très concrets, c'est mesuré par la société Génodix, c'est très sérieux. Ça Et, marche très très bien. et je rebondis. Vas-y, Donc vas-y, ça, vas-y. c'était donc ça, c'était mesuré et on l'a envoyé aux plantes. On s'est Mhm. aperçu qu'avec l'autre boîtier où c'est la plante qui nous joue ça, bah, la plante, elle vous joue des trucs. Et si tu te poses devant la plante et tu lui demandes, voilà, j'ai ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème, et on s'est aperçu, elle va jouer pendant une demi-heure et c'est mesuré avec l'ordinateur, elle va jouer souvent des mélodies de protéines dont tu as besoin par rapport à ton problème. Oh, c'est impressionnant. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Donc ça, Impressionnant. c'est le principe, c'est génial. Bah ouais, j'adore ton sourire à ce moment-là parce que c'est toute la magie du vivant, quoi. Et en fait, on le comprend scientifiquement avec la physique quantique, la physique des harmoniques du quantique. C'est une réalité. Et après, moi, je pourrais dire, tu crois ou tu crois pas. La première personne qui est venue chez moi pour un soin pour ça, il y a 4 ans, la dame elle m'appelle le soir, elle me dit, j'ai plus ma cataracte. Ouais, non, mais ouais. La cataracte, c'est de la dégénération cellulaire, donc on comprend maintenant Mhm. pas comment. Donc voilà, donc il y a une réalité, ça marche, c'est thérapeutique, c'est magique, c'est les plantes, c'est l'interdépendance, c'est l'harmonie. Donc il y a le côté quantique en fait, parce que même quand tu parles à la plante pour lui dire que tu as un problème, tu parles intérieurement. Donc c'est pas un message verbal, c'est ta conscience est connectée à la conscience qui passe par son activité électrique. Donc il y a une dimension où on n'est qu'une seule chose. C'est Ouais, en assez gros, elle repère, c'est même pas la parole, elle repère ton intention, elle repère ta vibration, quoi. C'est-à-dire que tu as limite, exactement. mais c'est ce que tu parles un petit peu, c'est presque sur l'intention que tu vas avoir envers elle. Imaginons que tu as une intention négative, je crois qu'elle peut le ressentir en plus, c'est ça? Bien sûr.
Ah ouais, donc c'est C'est le livre de Cliff Baxter dans les années 50 qui est le premier qui a écrit. Maintenant, il y a plein de bouquins là-dessus, mais le premier à écrire un bouquin qui s'appelait L'intelligence émotionnelle des plantes. Dans les années 50, c'était Hmm. quand même assez tôt. Et c'est le gars qui a inventé le détecteur de mensonges pour la CIA. Enfin, ils l'ont engagé pour détecter ça. Lui, c'était un peu un ingénieur, mais il vivait avec plein de plantes chez lui et plein de chats. Il n'était pas du tout dans toute l'horreur de la CIA, mais bref, il a inventé, etc. Et après, il a mis le détecteur de mensonges sur sa plante chez lui avec le polygraphe, et il a eu le polygraphe, et une expérience incroyable. Et toutes les photos sur Google, si vous tapez Cliff Baxter, vous allez voir le polygraphe. Donc le polygraphe, c'est que ça Mhm. montrait le stress, quoi que ça. Donc la plante, elle a un stress régulier, comme ça, sur le polygraphe. Et puis, donc là, il arrive, ok, je vais interagir avec elle. Donc il touche la feuille. Donc elle voit qu'il y a une petite réaction, elle arrête, et puis elle reprend tout de suite après. Après, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire comme stimuli qui fait qu'elle rentre encore plus en résonance, ou je verrai une réaction stimuli. Donc après, il tire un peu la feuille, réaction un peu plus grande. Après, il la tire encore un peu plus. Après, il coupe un petit bout de la feuille, réaction un peu plus. Donc ça, c'est du stress, c'est son activité électrique. Mhm. Elle stresse un petit peu. Ça redescend, mais bon, ça redescend parce qu'il n'y a plus d'autres stimuli. Elle n'est pas qu'une feuille, elle est plein de feuilles, donc ça va. Mais la feuille, donc c'est la plante. Une cellule, c'est toutes les cellules, a ressenti le stress, une menace, et à un Ouais, moment, ouais. bah, c'est un peu plus. Et donc, à un moment, il arrache même complètement une feuille, donc très simplement. Et à un moment, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle se sente, c'est une expérience, pour qu'elle se sente encore plus menacée. Et le simple fait de penser euh, la brûler, le truc s'est emballé 50 fois plus que les autres réactions, Ah ouais. Ouais. stimuli. Et il l'a pas brûlé, les allumettes étaient dans la pièce d'à côté. Il l'a pas brûlé, c'est le fait de penser de la brûler. Paf, elle a réagi. Donc, en fait, si c'était mis devant la plante tout de suite en disant, en faisant rien et en pensant je vais le brûler, elle aurait peut-être un peu ressenti, mais pas du tout. Mais c'est parce que déjà, il y a eu une résonance dans le temps. Je te fais ci, je te fais Mhm. ça. Hop, ils sont un peu chargés, donc elle commence à. Hop, qu'est-ce qui lui arrive là? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Et il va me couper, il va me donner à boire ou me brûler. Enfin, donc, Ouais. à un moment, voilà. Et c'est. Elle ressent. Donc, ça a été refait. Il a pris une photo de ce truc-là. Vous pouvez le voir sur Internet. Le polygraphe de Cliff Baxter. Euh, C'est énorme comme expérience. C'est énorme quand même. c'est énorme. Et donc, ça a été refait 100 fois en aveugle, etc. Et toujours le même résultat. Donc, c'est ça qui a donné ce bouquin, L'intelligence émotionnelle des plantes. Et donc, elles réagissent à nos pensées. Il faut comprendre une pensée, c'est pas que dans le cerveau. C'est là où on Mhm. croit qu'on est séparé de trucs. C'est que c'est un flux de neutrinos électriques entre nos synapses et ça génère du magnétisme autour de nous et c'est ressenti dans notre main. C'est une pensée dominante, négative ou une émotion de la peur, la colère, etc. En vibration, c'est en dents de scie. Et Mhm. la paix, l'amour, la joie, etc., c'est comme une vague sinusoïdale, comme la lumière. Et donc c'est envoyé. C'est ça le pouvoir d'un thérapeute ou quelqu'un qui a une présence, un- quelqu'un qui a une Ouais, aura. c'est un taux vibratoire qui va impacter positivement en fait. Ouais, ce qui fait que les gens aiment bien être là-dedans. Ils aiment pas, même si tu parles, tu vois, t'as rien dit de négatif à quelqu'un, etc. Enfin, tu vois, quelqu'un qui tu dis, oh putain, je sais pas, je le sens pas exact, parce que c'est ça. Mhm. C'est pas son physique, il t'a rien dit, tu le connais pas, mais tu le ressens. Voilà. Et 2 jours plus tard, et s'il fait un petit peu de yoga et qu'il va se baigner, il ira bien, tu seras content d'être là, faut pas juger. C'est pas, il n'est pas juste un diapason avec une fréquence. Voilà, Non, oui, bien sûr. on peut moduler tout ça, mais voilà. Et donc, donc voilà, la plante, de la même manière, elle ressent complètement la vibration de tes pensées génère une émotion, une énergie dans ton aura. Il faut toujours en avoir conscience. Donc la plante ressent ça. Et donc c'est toute cette science qui a amené progressivement à faire développer ça et qui confirme. Et voilà. Et après, voilà, les acides aminés ils vibrent entre eux. Ils vibrent sur des tonalités do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y a des Mhm. secondes, des quartes, des quintes, voilà. Donc le piano, on l'a pas fait comme ça, bien divisé là, c'est que c'est déjà, on a reproduit l'harmonie qui est dans la nature, qui est dans D'accord. l'organisation intime au cœur des cellules et des molécules, des plantes et de nous-mêmes. Donc en fait, à nos cellules, c'est pareil. Quand tu chantes, il y a un son, mais en fait, il y a quand tu fais home, dans un son, il y a tous les autres sons. Et donc ça fait vibrer toutes ces cellules, et les cellules réentendent l'harmonie originelle, Ok. l'empreinte primordiale d'auto-organisation, et ça la réorganise, ça les auto-réorganise par cela. C'est là où est le pouvoir du son. D'accord. Ok. Ouais, là, on a vraiment fait
J'allais dire la boucle, la boucle, ouais. Non, mais, ouais, c'est top, c'est vrai que je vois très bien. Là, en fait, maintenant, on reconnecte à l'ensemble. Et en fait, c'est ça, c'est que grâce à ça, ouais, tu te remets comme tu l'as dit, dans l'harmonie, quoi. Non, mais avec le pouvoir du son. C'est génial. Franchement, je trouve ça passionnant, vraiment. Passionnant. Bah, Euh, tu vois, t'as réussi à boucler, j'allais dire, bah, tu vois, ça fait déjà, je pense, 1h20, 1h15, 1h20, je pense qu'on est sur le podcast. Je pense que c'est nickel. ouais, Donc vraiment déjà, bon déjà je tiens à te remercier pour le temps que tu m'as accordé et que tu as accordé aux auditeurs, de toutes tes explications, de la bienveillance que tu as et de la facilité que tu as à t'exprimer comme ça, c'est génial. Euh, merci. je voulais, enfin, c'est vrai qu'après, j'espère qu'on verra les retours que j'ai là-dessus, mais c'est vrai que ça peut ouvrir pas mal pour ceux qui sont déjà, on va dire, un peu aguerris là-dedans, bah, ça peut les tourner davantage encore, aller chercher un petit peu, expérimenter. Et pour ceux qui sont plutôt sceptiques, bah, il y a des choses très simples qu'on a évoquées aujourd'hui, et ça peut permettre de justement, comme je dis, c'est pas, je dis pas que les gens sont éteints, mais quand je dis d'éclairer la lanterne de l'autre, c'est pas de manière, j'ai la lumière et je vais te guider, c'est juste, je mets une étincelle et après on voit si ça prend ou ça prend pas ça prend, tant mieux, quoi. Et c'est le but. Donc, toi, déjà, on peut te Ah, tu retrouver sais, sur. Ouais, dis-moi. t'es pas. Faut voir, c'est la conscience. Donc quand on s'en détache, c'est plus moi ou toi. Évidemment, on le fait individuellement. Donc tu prends le temps et tu es ouvert à ça avec enthousiasme, ouverture, et évidemment. Mais si tu le fais, bah, d'autres gens le font. Et moi, c'est ce qui m'a amené à ça. Et donc, ce qui me permet de parler avec toi. Donc faut pas voir faut même pas penser à comment enfin, excuse-moi, hein, je me permets, hein, Ouais, ouais. de comment ça va être perçu. C'est-à-dire que si tu es fait vraiment avec l'enthousiasme et parce que tu sens que voilà, les moments où tes yeux sont illuminés, etc. Moi, c'est ça qui m'a fait la même sensation, etc. Donc, c'est humain. Donc, il y a plein de gens qui vibrent à ça, en fait. Ouais. Et donc, évidemment que le but, en fait, moi, ce que je comprends de ce qu'il a demandé là-haut, c'est de faire ça pour que ça touche voilà, c'est pas un business, moi, j'ai envie d'avoir moins de passion, etc. Mais c'est parce que on participe à cette émergence d'une société beaucoup plus interconnectée, solidaire, harmonieuse, avec des bonnes thérapies, avec une nouvelle conscience de solidaire et ouais, d'harmonie. Donc, Mhm. faut pas jouer petit pour l'harmonie, en fait. Non, non, ouais, faut pas jouer petit, non, mais t'as raison, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, le C'est plus plus. de gens, tu vois, après, bon, c'est un blog, mais après, sur plein de choses dans la vie, le plus de gens, le mieux. Mhm. Non, mais complètement. Non, à fond dans cette dynamique d'impacter et rester authentique là-dessus, quoi. Donc, j'allais dire, en fait, on peut te retrouver donc sur Instagram à François-Marie Dru de mémoire, c'est ça? De toute façon, je le mettrai dedans, mais on peut te retrouver là-dessus. Ouais, Euh, tu donnes aussi comment dire, des formations qu'on peut retrouver sur le site Sonic Medicine, c'est ça, .com? tout à fait. Mon site, c'est Sonic Medicine, en français, Medecine, Sonic Medicine. Et puis dessus, bah, il y a toutes les sur individuels, mais surtout les ateliers, les stages, les formations, les retraites. Beaucoup de Ouais. choses, plein de pratiques. On a parlé un petit peu de la respiration tout à l'heure, mais pour moi, c'est même la base. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai commencé moi, en faisant des sons, et après 20 minutes de son, le silence était super. Mais fait à l'inverse. Le silence était super. Et d'un coup, quand j'ai mis les respirations avant, voilà, 5-10 minutes de respiration assez intense, puis après du chant et après le silence, là, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est vraiment mon comprimé, ma pilule au quotidien, c'est assez dingue. C'est 3 fois plus puissant qu'on fait la respiration avant. Et Ouais. Ça, on pourrait en faire un podcast aussi, c'est vrai que soit oui, on respiration. peut faire un podcast de pratique, bien sûr, évidemment. Donc sur le site, il y a plein de trucs gratuits comme ça pour que les gens rentrent dedans et qu'ils se libèrent. Quand ils se libèrent, ils sont heureux et puis ils viennent ou ils viennent pas, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça les aide un petit peu. Donc il y a tout ça là-dessus, ouais. Ouais, et aussi, j'avais vu que sur Insta, tu faisais, enfin, tu as des moments des soirées où tu as des lives sur les clés son, justement, aussi. Je crois qu'on peut faire des cercles de son, c'est ça? Alors il y a les cercles sonores, ils sont Cercles sonores, ouais. cercles sonores. Alors, ça, c'est en présentiel, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça. C'est dans Oui, une maintenant c'est salle. comme ça. 15-20, et je les fais souvent à Paris, mais il y en avoir à Marseille, et il pourrait y en avoir bientôt à Montalivet ou au Pays Basque. Et il y a ce que j'appelle les sonic méditations, où c'est la même chose, mais via Zoom. Donc c'est une fois tous les 15 jours, un truc dans le genre. Via Zoom, ça marche aussi bien. Évidemment, quand on n'est pas en présentiel, il y a moins la danse, il y a Mhm. moins de mouvement, il n'y a pas de bain sonore à la fin, mais on fait respiration, méditation et chant
en 1 heure et c'est extrêmement, c'est très très efficace alors on reste chez soi tranquille et ça coûte pas cher du tout, donc c'est pas mal ça, oui. Top, Toujours. top. Eh ben, bah écoute, merci encore. Voilà. Merci pour, je le répète, merci pour ton temps, merci pour tout ça. Vraiment, c'était génial. Et puis, bah écoute, j'ai envie de dire à une prochaine peut-être. Je sais que j'essaierai de venir. J'avais dit, moi, ça m'intéresserait, en tout cas, moi, de me former là-dedans. Enfin, au moins d'aller tester en présentiel, parce que c'est vrai que moi, je fais des trucs en ligne aussi. Mais là, j'aime bien retrouver un peu sur le côté, comme tu dis, en physique. Enfin, je te tiendrai au courant là-dessus. Mais génial. Encore merci, quoi. Avec grand, grand plaisir, merci à toi. Merci pour ces super questions, ces super entretiens, c'était un plaisir.